Alors voyons comment, après Storm, comment se passe la partie dashboard, donc avec du signalaire et puis également l'envoi vers Excel. Donc on va regarder ça un tout petit peu plus dans le détail. Alors, j'ai ma solution en fait qui se trouve dans une solution Visual Studio, c'est Dashboard en fait qui est une application ASP.NET MVC, mais à la limite, ce qui compte c'est surtout le code ASP.NET côté serveur et puis surtout le côté client. Donc côté serveur, on a dashhub.cs en fait qui fait partie de Microsoft ASP.NET Signalaire. Donc on a une classe hub dont on hérite pour faire dash hub. Et en fait, quel est le principe? Comment est-ce que ça se lit? Eh bien, tout bêtement, on dit quand les clients font appel à une méthode qui s'appelle send, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, pour tous les clients, on va faire appel à la méthode broadcast message et on va renvoyer exactement le même message. Donc, comment est-ce que ça peut se voir? Alors, si on reprend par exemple depuis notre code Java de tout à l'heure, où on avait effectivement la partie Bolt. Donc, si je retourne ici dans mon Bolt, voilà, ici, alors c'est du Java. Hop, Bolt. Donc si je regarde le dashboard Bolt ici, donc j'ai un client signalaire en Java, hein. Donc on lui dit qu'on se connecte à IoT t-azurewebsites.net, qu'on se connecte avec Dash Hub. Donc on a un proxy localement depuis notre Bolt Storm. Et puis on va aller envoyer cette donnée-là directement. Donc en appelant, en fait, on va invoquer la méthode send. Alors à quel endroit est-ce que ça se trouve? Tout bêtement dans le execute ici. Donc on va créer notre objet, hein, là, enfin, on va créer notre message ici, donc à partir de device et de température. Et ce message-là, on va l'envoyer en invoquant la méthode send. Donc je me retrouve effectivement dans la partie send. Ensuite, comment est-ce que le dashboard lui-même va le récupérer? Eh bien, dans la page index.html qui est ici, euh, je vais avoir à cet endroit-là le fait de me connecter toujours à ce même hub signalaire. Et puis, je fournis comme pour mon client, en fait, la méthode enfin, broadcast message qui correspond à la fonction qui reçoit un message et qui, pour cette fonction-là, va parser ce message en JSON et puis aller changer les valeurs internes à la page HTML qu'on a. Donc cette page-là, en fait, hein, c'est la même chose que celle que je peux voir ici. Donc si je regarde ça, ce que je viens de vous montrer, en fait, c'est le code qui est exactement ici. Donc voilà pour la partie signalaire. Ensuite, si on regarde la partie plutôt D3JS, en fait, eh bien, on va avoir un mélange de choses qui sont purement de la manipulation de données, donc là des tableaux, etc. Donc c'est du JavaScript assez classique, hein. Et puis ensuite, on va avoir également le fait de pouvoir faire appel à des techniques purement HTML5 avec du SVG, etc. Donc ça fait partie du framework D3JS qui va nous permettre de faire ça et donc d'afficher avec un nombre de personnalisation à la limite infinie puisque c'est du dev. Enfin, on est limité juste parce que HTML5 sait faire donc pouvoir afficher ce genre de choses-là. Donc voilà la façon dont ça se présente d'un point de vue euh, signalaire et d'un point de vue également D3JS. Je vous propose maintenant de voir le code au niveau Excel. Alors, au niveau Excel, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site SharePoint de dev, donc j'ai appelé dev34.sharepoint.com. Et puis, alors, il faut que je récupère le mot de passe parce qu'il ne va pas tarder à me le demander. Alors, hop, voilà. Alors, j'utilise un autre compte qui est celui-ci.
et je me connecte. Donc sur ce site SharePoint, en fait, j'ai un environnement de développement. Donc je ne suis même pas obligé en fait d'installer ça localement dans un Visual Studio. Je peux utiliser directement cet environnement de développement et puis aller créer une nouvelle application. C'est une application qui s'appelle une application Napa. Donc là, j'ai déjà un projet, hein, ETTI, c'est celui qu'on voit. Donc là, j'ai recopié le même dashboard à peu près, hein. J'ai changé quelques détails ici, en fait, simplement pour dire de ne pas me connecter évidemment sur pour me connecter évidemment sur le bon hub, en fait, puisque Storm envoie vers ce hub-là et non pas vers celui de SharePoint. Et puis ensuite, bah, j'ai l'application, donc tout ce qui est vraiment spécifique plus à Excel. Donc là, j'ai le home.html donc qui fait juste appel à ce slave dashboard. Et puis ensuite, home.js en fait, bon, qui contient quelques éléments d'initialisation. Et la partie intéressante en fait va être dans app.js. Non, pardon, dans slave. Ici. Ta, ta, ta. Donc voilà, exactement. Donc c'est dans le slave dashboard en fait. Ce que j'ai modifié, c'est que en fait j'ai rajouté une ligne qui s'appelle Excel line. Donc quand je reçois le numéro du device, donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, en fait ce que je fais, c'est que je dis que je vais aller mettre à jour la cellule A, donc pour le device 1, la cellule A1, etc. Donc c'est ici en fait que ce code se fait. Ensuite, je vais pouvoir aller déployer ça. Donc, quand j'exécute, ça va aller créer un SharePoint intermédiaire dans lequel je vais pouvoir avoir mon code. Et puis, bah, quand j'exécute ça, je peux aller directement accéder à un tableau Excel de test. Et puis, bah, je peux le voir aussi directement depuis un Excel client également. Il suffit que je l'ouvre dans Excel. Donc là, je l'ai déjà fait. Je le rouvre directement depuis le client, de façon à pouvoir voir en fait la façon dont les choses se présentent. Donc ça peut mettre un certain temps à se créer. Si je vous montre depuis ici plutôt, donc là on a directement un déploiement qui va se faire. Donc là il package le code et puis il l'envoie directement au bon endroit, donc dans un site qu'il crée. Voilà, installing. Et puis ensuite le lancement, voilà, donc il va me créer ce site-là. Donc là, on va voir l'exécution directement dans un Excel online, en plus du tableau Excel que je vous ai montré ce matin et qui est toujours en train de se charger en parallèle. Donc ici, effectivement, je vais avoir... donc là, je peux retailler effectivement mon contrôle. Alors si je vais dans la modification en fait, c'est là où je peux ouvrir dans Excel, etc. Et je vais pouvoir aller modifier effectivement ma visualisation. Et là on voit qu'au fur et à mesure où il a des données, effectivement il va aller mettre à jour ces cellules dans la partie Excel Web App. Et donc après on peut créer effectivement des graphiques qui dépendent de ça. Très bien.